me souviens d'avoir vu un épisode de Starkey Hutch. Alors effectivement, c'est pas grand-chose, mais ça tournait autour d'une personne qui était complètement folle parce qu'elle voyait les ondes. Et donc, chez elle, elle s'entourait de papier d'aluminium justement pour éviter que les fréquences rentrent. Dès le départ, ça m'a marqué un peu cette vision. Pourquoi on les voit pas et c'est quoi? Ok. Je suis ingénieur de recherche à l'UGE, donc Université Gustave Eiffel. Donc, mon travail consiste à développer, mesurer tout ce qui est ondes électromagnétiques. Donc on doit s'assurer que ces rayonnements ne dépassent pas des normes. Pour ce faire, nous disposons de différents matériels, des capteurs, des sondes de champ, des antennes, des analyseurs de spectres. Donc tout ça, ça permet d'analyser, de recevoir et de comprendre ces rayonnements électromagnétiques. Alors là, on arrive dans un domaine qui me plaît beaucoup. Très jeune, j'avais un père qui bricolait dans une cave avec pas mal de matériel. Alors au départ, je comprenais pas trop l'intérêt de voir un atelier avec des limes, avec une perceuse, un mini-tour et de voir sortir des pièces mécaniques, des pièces qui bougent, un moteur, quelque chose en rotation. J'ai toujours aimé cette partie création. Puis ces ondes qui nous entourent, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Alors mon père faisait un petit peu d'électronique analogique, donc il y avait un oscilloscope avec ce fameux signal qui varie en fonction du temps, donc c'est un peu magique pour un enfant de voir une onde se former sur un tube cathodique. Ça imprègne des choses, quoi, je pense. L'école était un cursus un peu compliqué pour moi, donc j'ai repris une formation pour adultes dont l'intérêt était d'apprendre le fonctionnement de la fameuse télévision. J'étais toujours un peu fasciné par ce domaine qui était d'émettre une fréquence, d'émettre une émission, de pouvoir la recevoir, la décoder, la démoduler et la transformer en signal qui arrive sur un tube cathodique et comment ça fonctionne. Et j'ai des souvenirs d'un poste de télévision ouvert, toutes ces pièces, ces câblages, ces tubes, je trouvais ça complètement fou. Et là, j'ai eu un déclic pour ce monde électronique puisque j'arrive dans un univers où il y avait un atelier, il y avait de l'électronique, il y avait de l'informatique, il y avait tout pour que ça matche, on va dire. Ce côté manuel, ce côté BEP, ce côté technique, ce côté mécanique m'a aidé énormément à répondre aux questions des chercheurs en réalisant des boîtiers électroniques ou des choses comme ça, puisque j'ai bien réussi à convertir leurs idées en réalisant des systèmes électroniques et techniques par rapport à la demande de ces chercheurs. Mais très vite, je me suis dit, pourquoi il n'existe rien au niveau visuel dans le domaine des ondes électromagnétiques? Si un jour j'ai une idée, j'irai dans ce domaine de recherche qui est rendre visible l'invisible. Les années vers 2004-2005. En vacances, j'ai acheté un jouet pour enfants dont l'idée était de faire un peu de light painting avec un appareil photo, de faire des formes. Et en voyant ce résultat sur l'appareil photo, visuellement déjà, j'ai vu une sphère. Elle m'a interpellé. Quelque part, j'avais une variation de couleur et j'avais une visualisation sphérique de quelque chose. Et j'avais un binôme, Jean-Luc Darroman, qui était partant pour que l'on crée ensemble une start-up, la société Luxonde, qui nous permettrait de sortir un peu du labo ces innovations. Alors off, en général, on met le niveau bas pour avoir un petit peu de bleu comme ça. Voilà. Donc là, on a vraiment l'objet sous test à l'intérieur. Et là, on a le diagramme de rayonnement déjà à l'époque. L'évolution du projet a été la réalisation de ce gyroscan. Un peu encombrant, un peu cher à réaliser, un peu compliqué. Donc très vite, l'idée est venue de concevoir une autre partie du savoir-faire. L'idée, c'était de placer ces capteurs sur une surface d'1 mètre carré, donc par des petits cubes de 5 cm. Et on avait réussi à avoir une visualisation directe du planaire en 2D d'un champ électromagnétique. Je savais ce que je voulais, mais j'avais un blocage technologique. Et j'ai eu la chance de rencontrer un passionné d'électronique, Grégoire Copin, qui dans son monde m'est plongé dans le monde de l'électronique analogique et très rapidement, il a pu trouver la solution à ce problème. Et très vite, on a pu basculer sur la réalisation d'une dalle.
Et après, il fallait continuer à innover. J'avais toujours l'idée de voir ces rayonnements. Hein. Très vite, j'ai vu arriver de la réalité augmentée. On a pu mettre en évidence, avec un logiciel qui est fait pour les jeux, de placer une grille dans l'espace et de remplir cette grille avec des valeurs vues par un capteur. Avec ce nouvel appareil, des chercheurs ou des techniciens, des ingénieurs peuvent très facilement améliorer une carte électronique en faisant plusieurs cartographies, chose qu'avant, ça aurait demandé des heures, quoi. Ce système-là, qui aujourd'hui c'est un scanphone, mais je ne sais pas ce qu'il y aura demain. Si on change de capteur, on peut cartographier de la lumière, l'intensité lumineuse. L'idée, c'est de lancer un système qui peut rebondir sur d'autres expériences et d'avoir des retours complètement inattendus. C'est ça que je recherche. Et continuer d'innover, parce qu'on n'a pas fini. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la réalité augmentée. On pourra faire des choses sympas, j'en suis sûr.